Dans cette capsule, nous allons voir comment déterminer le rendement d'une synthèse organique. Reprenons un des exemples de la capsule précédente, la synthèse de la menthone. Elle peut s'obtenir à partir de la molécule de menthol par une oxydation ménagée qui conduira donc à la menthone. On va directement écrire la demi-équation correspondant à ce couple. Donc ici j'ai deux hydrogènes qui me manquent, donc je vais rajouter 2 ions hydrogène plus 2 électrons. Il s'agit donc du couple menthone-menthol, sachant que le menthol est oxydé en menthone. Donc pour cela j'ai besoin d'un oxydant fort, on va donc écrire l'équation correspondante. On réécrit le couple avec la formule brute pour que ce soit plus facile à écrire. Ici, j'ai choisi comme oxydant l'ion permanganate. Donc là encore, on écrit la demi-équation dans le sens de la réduction. On voit que dans la première demi-équation, j'ai 2 électrons. Dans la deuxième, j'en ai 5. Je vais donc appliquer des coefficients sur chaque demi-équation de façon à faire disparaître les électrons. J'écris donc mon équation en étant rigoureux. Donc 2 ions MnO4-, plus 8 fois 2, 16 ions H+, les électrons, on s'en occupe plus 5 molécules de menthol, donneront, flèche, attention, ne pas mettre de signe égal, 2 ions manganèse, plus 2 fois 4, 8 molécules d'eau, plus 5 molécules de menthone, plus 5 fois 2, 10 ions H+. On se retrouve alors avec des ions H+, de part et d'autre, un côté produit et côté réactif. J'en ai 16 côté réactif, 10 côté produit, donc en fait je vais simplifier mon équation en faisant 16 moins 10. Il me restera donc 6 ions H+, du côté des réactifs. Voilà, nous avons écrit l'équation de synthèse du menthol. Ensuite, nous allons déterminer la quantité maximale de menthone formée. Pour cela, nous avons besoin des conditions initiales du mélange réactionnel. Ici, on a choisi de placer donc 0,20 mol d'ion permanganate, 0,40 mol de menthol. Alors attention, dans des exercices, ce sera un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on vous aura donné la concentration et le volume pour déterminer la quantité d'ion permanganate, et pour le menthol, on peut très bien vous donner un volume et une masse volumique. Donc là, je vous laisse reprendre les capsules précédentes si besoin. On rajoute également de l'acide sulfurique de sorte à ce que les ions H+ soient en excès. On fait alors 2 hypothèses correspondant aux 2 des 3 réactifs. Donc si l'ion permanganate est le réactif limitant, alors Xmax vaut la quantité de matière divisée par 2. 0,20 divisé par 2, cela nous fait 0,10 mol. On fait la même hypothèse pour le menthol. Donc si le menthol est réactif limitant, alors Xmax vaut sa quantité de matière divisée par 5, soit 0,40 divisé par 5, ce qui nous donne 0,080 mol. On prend alors la valeur la plus petite et on peut en déduire que le menthol est le réactif limitant et que l'avancement maximal vaut 0,080 mol. Reste maintenant à déterminer la quantité de matière maximale de menthone. Donc là, la quantité maximale de menthol, c'est 5 fois l'avancement maximal, ce qui nous donne 0,40 mol. Ça, c'est ce qu'on aurait pu obtenir dans le meilleur des cas. Et quand on fait l'expérience et qu'on réalise les extractions, finalement, on se retrouve avec 0,28 mol. Alors souvent, dans les expériences, on passe d'abord par la masse, et à partir de la masse molaire, on retrouve la quantité de matière. Alors comment expliquer cette différence ? Eh bien, on a des pertes lors de la synthèse, par évaporation notamment, où on peut très bien imaginer qu'une partie de la menthone est restée encore dans le milieu réactionnel, ou, vous le verrez l'année prochaine, on a une synthèse où l'équation n'est pas totalement totale, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Reste à calculer le rendement de la synthèse, donc pour cela, alors le rendement se note ρ ou état, ça dépend des exercices. C'est la quantité obtenue divisée par la quantité maximale. Ici, la quantité obtenue, donc expérimentalement, c'est 0,28 mol. On aurait pu au maximum obtenir 0,40 mol, ce qui nous fait un rendement de 0,70, ou on dira un rendement de 70%. Résumons la capsule.
Pour déterminer le rendement d'une synthèse, nous avons besoin d'écrire l'équation de la transformation chimique à partir des demi-équations d'oxydoréduction. On détermine le réactif limitant et l'avancement maximal. On calcule la quantité maximale du produit synthétisé. Et on détermine le rendement, soit à partir des quantités de matière, soit à partir des masses. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Profitez bien de cette dernière capsule de votre année de première S. Et je vous souhaite un bon questionnaire.